On a ici un programme de création d'humains, des bébés en particulier. Un jeune homme a fait une offre à Elon Musk. Une offre de faire des installations capables d'incuber jusqu'à 3000 bébés cultivés au laboratoire en un an. Alors les amis, encore une nouvelle plus choquante ou plus innovante que ChatGPT. Nous nous dirigeons aujourd'hui dans un monde complètement différent et automatisé. Je me pose la question si ces innovations et ces inventions-là seront bénéfiques pour l'humanité et la génération à venir. Malheureusement ou heureusement, dépendant de celui ou celle qui me suit, on a un programme d'incubation des bébés au laboratoire. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de vous gêner ou de vous gâcher la vie en portant votre bébé dans votre ventre. À l'aide de la technologie, on dit adieu à ce type de souffrance, selon certaines personnes. On a ici un programme de création d'humains, des bébés en particulier. Un jeune homme a fait une offre à Elon Musk. Une offre de faire des installations capables d'incuber jusqu'à 3000 bébés cultivés au laboratoire en un an. Selon notre cher ami Buterin, les disparités de réussite économique entre les hommes et les femmes seront beaucoup plus importantes. Une fois que le mariage et les enfants entrent en ligne de compte, les utérus synthétiques supprimeraient le lourd fardeau de la grossesse, réduisant considérablement les inégalités. Comme on dit toujours, on apprend tous les jours. Selon notre cher ami Buterin, être enceinte est une injustice, est une inégalité. Waouh. Pour ma part, j'étais complètement ignorant de ça. Je ne savais pas les femmes en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et oui les amis, nous sommes dans un monde qui condamne avec la dernière force l'injustice et l'inégalité. Comme les hommes et les femmes ne sont pas égaux, désormais selon Buterin, pour résoudre ce problème, la solution qu'il propose, c'est de créer les utérus synthétiques pour porter les bébés. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez un enfant, vous n'avez plus besoin de vous stresser pour tomber enceinte. Ils vont simplement le programmer au laboratoire et votre vie serait aussi normale qu'elle a toujours été. Vous n'auriez plus besoin de vous soucier des migraines, des vomissements, des crises, des fatigues que cause la grossesse. Notre génie continue à donner les merveilleux avantages de ces incubations-là. Forfait élite. Un paquet élite permettrait au gène de modifier génétiquement l'embryon avant de l'implanter dans l'utérus artificiel. Les parents peuvent sélectionner le niveau d'intelligence, la taille, les cheveux, la couleur des yeux, la force physique et le teint de leur bébé. Je vous vois déjà venir, les gens qui aiment les bébés blancs là. Grâce à l'outil d'édition du gène CRISPR-Cas9, vous pouvez modifier n'importe quel trait de votre bébé à travers une large gamme de plus de 300 gènes. Le paquet d'élite permettra également aux parents de préparer toute maladie génétique héréditaire. Grosso modo, c'est-à-dire que vous pouvez rendre ou faire en sorte que votre enfant ressemble à qui vous voulez. Il peut avoir les gros yeux bleus, il peut être super intelligent, il peut avoir le teint que vous préférez, blanc, noir, rouge, ainsi de suite. Ça peut être un enfant sudoué, bref, selon votre désir. Vous savez qu'on présente toujours les inventions comme ça, on nous montre toujours le côté wow de ça, on nous montre toujours les avantages, juste les avantages et les inconvénients. Où sont les inconvénients? C'est un peu comme notre cher ami américain qui est en train de faire son projet de Clean Meat, dont il nous propose carrément de laisser notre nourriture naturelle, notre nourriture qu'on cultive avec tant d'amour, pour opter et consommer sa nourriture fabriquée au laboratoire, avec des graines chimiques que je ne sais pas trop quoi on a mis dedans, pour venir nous nourrir. Waouh. Même sa conception de nourriture fabriquée en laboratoire, il ne nous donne que des avantages, rien que des avantages, alors qu'il y a beaucoup d'inconvénients et désavantages dans ces projets un peu bizarres, pour ne pas dire machiavéliques. Bref, faut pas que je parle dans tous les sens, revenons dans le sujet. Elon Musk approuve cette idée en répondant sur Twitter: We should be much worried about the population collapse. C'est-à-dire, nous devrions être plus inquiets de l'effondrement de la population. Donc selon ces géants-là, être inquiet, c'est de fabriquer plusieurs bébés au laboratoire. Waouh, bravo. Vraiment, les hommes les plus riches sont vraiment très intelligents. Les gars, ça c'est du business pur et simple. Si vous n'avez pas compris ça, bah. Donc pour eux, le créateur est fou. Ah, est-ce qu'il existe même d'abord? Bah, basta. Par curiosité, pour mieux connaître qui est notre cher génie, Vitalik Buterin, je suis parti m'amuser à faire quelques petites recherches sur lui, sur Google. Selon Google, Vitalik Buterin est un informaticien, entrepreneur et crypto-philanthrope russo-canadien, cofondateur d'Ethereum et de Bitcoin Magazine. Il figure dans la liste du magazine Fortune des 40 personnalités de moins de 40 ans les plus influentes du monde économique. Son père, comme lui, est un informaticien. Il est né le 23 janvier 1994. 29 ans. Waouh! Pendant que vos égos changent le monde, vous cherchez les femmes. Ok. Hey, toi qui parles là, c'est ton égal, non?
Oups. Bref, ce jeune homme de 29 ans d'âge veut concevoir un concept de vie pour favoriser toutes ces femmes indépendantes qui crient sur tous les toits qu'elles n'ont pas besoin d'un homme. Là, elles vont faire des enfants sans nécessairement tomber enceinte ou simplement pas avoir des rapports sexuels. Parce que le fait de tomber enceinte les rend aigris, les rend mal à l'aise, les empêche d'atteindre les libertés financières, les empêche d'être toujours en pleine rivalité avec les hommes. Parce que le fait d'être enceinte les demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'acharnement, les demande parfois de perdre les silhouettes, les demande beaucoup de travail, les demande beaucoup de sacrifices, les demande beaucoup du temps, jusqu'à 9 mois, pendant que les hommes ne foutent rien, pendant que c'est les hommes qui doivent même porter les bébés là, pendant que les femmes doivent être libres et être indépendantes et être toutes jolies, ça les déforme. Tout ça parce qu'elles portent un bébé. Or, quelle injustice! Heureusement qu'il y aurait ce programme-là. Vive la technologie! Notre ami de 29 ans continue avec les bienfaits de son programme. Les parents peuvent suivre la croissance et le développement de leur bébé grâce à un écran sur les modules qui présentent des données en temps réel. Ces données peuvent également être surveillées via une application sur le téléphone. Or, comme la vie est facile, les systèmes basés sur l'intelligence artificielle surveillent également les caractéristiques physiques de votre bébé et signalent toute anomalie génétique potentielle. Que des avantages, que des avantages. Au moment de l'accouchement, le bébé peut être retiré de la nacelle en appuyant sur un bouton. Vous voyez, vous n'avez plus besoin de crier, de souffrir. Vous n'avez plus besoin de maltraiter les docteurs. Comme la vie est facile, juste en appuyant dans un bouton, paf, et ça s'ouvre. Pourquoi on appelle même ça d'abord l'accouchement? Ça, c'est juste un produit fini, sorti de l'usine et c'est pas l'accouchement. En tout cas, continuons. Comme la vie serait facile et simple. Quand tu as besoin d'un enfant, plus besoin de te casser la tête. Non, il suffit juste que tu as de l'argent, que tu as des bonnes ou des mauvaises valeurs, on s'en fout. Il suffit que tu as de l'argent, tu commandes ton bébé comme si tu commandais une pizza ou tu commandais chez McDo. Non, plus besoin de se casser la tête. Non, c'est fini tout ça. Dans ton téléphone, il y a une application magique. Tu fais l'échographie en étant où tu veux, bref. Juste dans ton téléphone, tu vois comment ton bébé grandit. Tu peux directement rendre ses oreilles longues, ses oreilles courtes. Tu peux lui rendre blanc, noir, rouge, vert ou jaune. Tu peux même lui rendre intelligent, bête. Tu peux lui rendre extrêmement fort. Tu peux rendre ton enfant qui tu veux. Bref, le créateur, lui, c'est... Il n'a pas compris quoi. Il n'a pas compris le monde. Lui, non. L'enfant, tu ne dois plus trop l'éduquer. Bref, on peut d'ailleurs inculquer certaines valeurs, même en étant dans le ventre. Non, pas en étant dans le ventre. En étant dans un laboratoire, quelque part, on peut d'aller inculquer les valeurs qu'on veut. Si on veut, il devient homosexuel, bisexuel. Bref, on peut d'aller inculquer certaines valeurs. Bref, vous voyez, la technologie, c'est la magie. La technologie, c'est vraiment la magie. Et pour toutes ces femmes indépendantes, femmes fortes, c'est fini. Non. Plus besoin de figure paternelle pour ces enfants. C'est fini. Tout ça, c'est fini. Actuellement, on peut avoir des bébés comme par magie, juste en claquant des doigts. Il suffit juste que tu as tes petits sous et tu commandes ton enfant. Tu n'as plus besoin d'un homme pour te faire des enfants. Non, c'est fini. Tu as juste besoin de commander ton enfant. Et puis, ton enfant n'a même pas besoin de père, vu que toi tu es le père, toi tu es la mère. Donc, vive la technologie les gars, vive la technologie. Nous arrivons au thème de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que la technologie avance à très grands pas, à une vitesse vraiment étonnante, à une vitesse à féliciter, à glorifier, ou il faut encore revoir certaines valeurs et d'essayer de faire en sorte que malgré les progrès et l'avancement de la technologie, nous gardons toujours ce côté humain malgré tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez cette nouvelle technologie révolutionnaire ou vous trouvez cette technologie machiavélique? J'aimerais qu'on continue dans les commentaires. Yes I, c'était Ndé, on apprend tous les jours. Goodbye.